nous sommes sur la place de Los Llanos, donc qui est la ville la plus grande de notre côté de l'île. Et vous voyez, bon, ce petit kiosque, il a toujours été là, très sympa pour boire un petit café ou quelque chose, sous les lauriers qui sont très grands. Ici le marché de Los Llanos qui vaut aussi le petit coup d'œil. Suivez-moi. Ici pour une autre petite excursion très sympathique, c'est la zone de El Pilar. C'est un endroit où on peut également faire du camping avec autorisation bien sûr. Et bon, il y a des aires de jeux pour les enfants, etc. C'est accessible en voiture pour des familles avec des enfants plus petits par exemple. Ici c'est l'endroit qu'on appelle la Cumbre Vieja, c'est-à-dire c'est les vieux volcans ici. Ça s'appelle la plaine du diable. Donc parmi nos petites excursions spéciales, aujourd'hui le Maro Park qui est un petit zoo de l'île. Donc c'est un très beau parc où on peut aussi aller dans les enclos, nourrir les perroquets, les singes, voilà, il y a des petits veaux, des poules, des paons, porc-épics, suricates, un très beau parc et aussi quelques reptiles. Ici on est à Las Nieves, c'est également un petit village très sympathique pour une excursion. Donc là il y a une église, un sanctuaire qui est très intéressant parce qu'il y a la Sainte Vierge de l'île la plus connue. Voilà, son manteau est recouvert de bijoux que les croyants lui ont offert. La Sainte Vierge, elle est promenée aussi lors des processions et c'est la plus célèbre des processions. Quand elle est la descente de la Vierge, elle va être descendue et puis c'est un lieu d'une grande fête en fait, religieuse. Et également ici, il y a aussi les lauriers les plus anciens de l'île. Coucou. Coucou, ici encore une autre activité qu'on peut faire, donc une petite promenade donc pour aller voir les baleines et les dauphins. Comme l'eau elle est très claire, c'est très sympa dans ces petits bateaux de promenade. Bon, c'est un truc purement touristique bien sûr. 10 mètres sous l'eau. Alors comme promis, ici on est à la Cumbrecita, où on a l'accès par le dessus de El Paso, qui donne donc une belle vue aussi dans le cratère du volcan, face à Los Brecitos où nous étions la dernière fois. Donc on a une très belle vue des deux côtés. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est pour y accéder, il y a un parking qui est très petit. Il faut demander une autorisation au centre des visitantes au-dessus de El Paso pour demander un permis d'accès. Et d'ailleurs, ce centre est très intéressant parce qu'il documente bien sur toute la Cumbrecita, y compris sur tout le cratère. Il y a beaucoup d'informations. Nous sommes à Charco Azul, c'est une piscine naturelle dans le nord-est de l'île, très jolie. Et voilà, vous allez voir.
une chose très importante, ici sur l'île, l'animal emblématique, c'est le gecko, que vous voyez là-haut. Quand on en a un dans sa maison, c'est un porte-bonheur. Et il se différencie par ses petites pattes bien écartées et ses gros yeux du lézard commun, dont il y en a bien sûr beaucoup sur l'île. Donc ici s'achève la saison 1. Je remercie Frédéric qui a fait l'image et le montage dans l'urgence et Max, notre conseiller technique et goûteur de petits plats. Je vous dis à bientôt pour la saison 2, pour de nouvelles aventures.